Depuis le premier confinement, Carole, Mathieu et leurs deux filles, Élise et Uriel, redoublent de créativité pour rester en lien avec leurs proches. On a beaucoup réfléchi à la manière dont on pouvait manifester l'amour qu'on avait les uns pour les autres. Alors c'était des dessins, c'était des peintures, c'était des miniatures, c'était des Legos, des petites scénettes qu'elle créait, qu'on filmait ou qu'on prenait en photo et qu'on envoyait aux familles. Alors avec la famille, alors déjà il y a les anniversaires par Zoom, c'est-à-dire que ma grand-mère elle a préparé un repas, on l'a partagé dans toutes les familles, on s'est appelé sur Zoom pour manger. C'était l'anniversaire de tonton Matzo. Ensuite on a les applications comme WhatsApp, Snapchat ou des choses comme ça où on peut s'appeler et discuter ensemble. Et des fois s'ils peuvent pas faire des courses, on les fait pour eux, donc on leur amène. Mais on se fait pas de bises, on leur fait pas de câlins et tout. Malgré la proximité géographique avec certains, l'éloignement reste difficile pour cette famille qui a pour l'habitude de se réunir toutes les semaines. Et ça l'est encore plus pour ceux qui sont à plusieurs centaines de kilomètres. Pour la famille plus éloignée, par exemple, voilà, c'est tout frais, j'ai mon oncle qui est en fin de vie, qui est dans le Lot-et-Garonne. Moi, c'est une petite difficulté de ne pas pouvoir aller le soutenir dans ces moments-là. Ma maman a très mal vécu le fait de ne plus voir ses enfants ou ses petits-enfants du jour au lendemain. Les premiers jours, elle était en pleurs au téléphone. Ça a été difficile et je crois que ces petites choses qu'on a essayé d'imaginer et qu'on a essayé de mettre en place, ça nous a sauvés un petit peu de pouvoir trouver ces petits moyens d'être proches même à distance. Alors pour aider la grand-mère, la famille a pensé à une solution pour se croiser quelques minutes, de temps en temps, au cours d'une balade autorisée. Ils sont là. On peut aller dehors. Allez vous chausser, vous habiller. En plus, il y a 2 voitures. Prenez un masque. Oui. Attends. Ouf. Entre frères et sœurs, il a fallu réfléchir à un moyen de lui permettre de voir ses enfants, ses petits-enfants, sans qu'on ait besoin de se toucher et avec une distance suffisante. Et donc, il s'est fait qu'on a imaginé le fait qu'elle puisse venir en voiture quand elle est en forme, avec mes sœurs, et qu'on puisse se retrouver au portail. Donc ça, c'est toujours très intense, quoi, et émotionnellement très agréable, mais en même temps difficile. Mais ça vaut le coup, voilà. Salut. Ça va et vous? Ces rares moments sont très attendus de tous. Que je les vois, oui, ça me rassure. C'est pas naturel peut-être chez nous, je pense, du coup, d'avoir autant de distance entre nous, les uns les autres. Et même si on pense à s'appeler, c'est pas pareil que de se voir. Et oui, nous, on est une famille nombreuse, donc on avait pour habitude d'être très proches et de se voir souvent. Et du coup, c'est un petit peu compliqué là de plus se voir autant. Je crois que ça, c'est ce qui est venu spontanément, parce qu'on était dans une situation où il fallait qu'on se voie, il fallait que le regard puisse appréhender l'état de la personne en face de nous et que psychologiquement, il y a quand même l'angoisse de se dire mais comment il va, comment il se porte. Et au téléphone, c'est pas aussi spontané, c'est pas toujours pareil. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Bon, même si on se dit, j'aurais bien aimé quand même partir avec eux ou qu'ils rentrent prendre un truc à boire, mais ça fait beaucoup de bien. Voilà. Ça fait beaucoup de bien et puis on a hâte d'être à la prochaine. Il y a toujours c'est toujours une bonne ambiance quand on est ensemble. Et de les voir comme ça, même au portail, ça donne une petite partie de cette bonne ambiance. On se sent mieux après. Ouais. Le grand danger du confinement, c'est en fin de compte de se planquer. Je m'enferme sur moi-même, je confine mon cœur. Et ça, c'est un grand danger, je dirais même c'est un poison. Le confinement que l'on vit en famille, que l'on vit, doit être l'occasion d'ouvrir au contraire mon cœur. C'est-à-dire de penser aux autres, de penser aux membres de ma famille qui ont peut-être des conditions de vie plus difficiles, de penser à une grand-mère, une arrière-grand-mère en EHPAD, etc. Alors bien sûr, je peux peut-être pas aller la voir, je peux pas lui sauter au cou, etc. Mais je peux lui téléphoner. Je peux lui dire, ah ben je pense à toi, ben j'imagine que c'est pas simple. Téléphoner, envoyer une carte, la poste fonctionne, on peut envoyer un petit message. On peut aujourd'hui, alors évidemment les grands-parents ou arrière-grands-parents ne sont pas forcément équipés, mais on peut par internet trouver un système. Et puis ouvrir son cœur déjà près de chez soi. C'est pas impossible que la voisine de palier, elle soit seule, qu'elle ait besoin qu'on lui remonte des achats de nourriture, qu'on lui remonte le journal,
Il y a plein de petites choses qu'il faut redécouvrir. Il faut, en fin de compte, que ce confinement soit l'occasion de s'ouvrir et surtout pas de se fermer. D'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir son carnet d'adresses, d'ouvrir tout ce que l'on peut ouvrir chez soi pour précisément aller vers les autres. Le piège, c'est de s'enfermer sur soi-même. Et de même qu'on dit qu'il faut aérer son appartement pour chasser le virus, eh bien il faut aérer son cœur pour chasser le poison de l'enfermement, de l'égoïsme. Et ça, je crois que c'est très important. Et les enfants le comprennent naturellement, les parents aussi, et je crois que pour nous, chrétiens, c'est presque un devoir d'aller vers le frère, d'aller vers celui que parfois je ne vois pas, comme Jésus qui est allé au secours du bon samaritain sur la route.